Salutations visiteurs et bienvenue dans la mathématosphère. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on résout un problème que j'ai. Comme je fais pas mal de sport, j'ai acheté ceci. Une montre connectée, tout ce qu'il y a de plus classique, mais j'ai un problème pour la charger. En effet, le chargeur qu'elle utilise, le voici, et donc quand on les branche, après on sait pas trop comment le poser sur une table, c'est un peu dégueulasse, c'est chiant. Donc aujourd'hui ensemble on va essayer de trouver une solution à mon problème. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai récemment acheté une imprimante 3D, et donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas un peu stylé de faire un truc avec? Au détour d'une recherche sur les modèles en ligne de Bamboo Lab, je suis tombé sur un support pour montre, pour le charger tout simplement. Le truc c'est que, étant un fan de Star Wars, je me suis dit que ce serait un peu stylé d'avoir une station de charge dans le thème de Star Wars. Et c'est ce que je vous propose de fabriquer aujourd'hui. J'ai donc créé le modèle suivant en ajoutant différentes formes au fur et à mesure, avec le trou pour pouvoir faire passer le câble, de la déco, etc. Ensuite j'ai préparé dans mon slicer juste une partie du modèle pour vérifier que tout allait bien, et donc on va pouvoir imprimer cette partie tout de suite pour s'assurer que tout fonctionne bien vis-à-vis de ce qui est prévu, tout simplement. Ok, ça y est chers visiteurs, je viens de lancer le premier test print, comme vous pouvez le voir juste derrière moi avec mon imprimante qui s'affole un petit peu. Donc je vous laisse avec le timelapse et on voit tout de suite ensemble juste après qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'il y a des modifications à faire sur le fichier 3D ou non, on verra tout ça juste après. Bon alors voilà, l'impression test c'est terminé, donc on va pouvoir décoller tout ça ensemble, bon ça c'est à la poubelle. Hop, les supports sont partis ici, j'ai des supports à jarter juste en dessous. Ok, ils vont être un peu plus chiants. Bon, il va falloir que j'édite les supports sur la prochaine impression parce que là j'ai un peu de mal à les retirer. Impeccable. Et maintenant on va pouvoir tester tout de suite le câble pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et visiblement on n'arrive pas à le passer dedans. C'est-à-dire qu'il va falloir prévoir peut-être une espèce de fente. Ok, bon, visiblement il y a des petites édits à faire sur le fichier parce que là ça ne va pas du tout. Je peux pas passer le câble à l'intérieur et il n'a pas l'air même d'avoir la bonne forme, donc on va faire je pense une fente ici sur le dessus pour pouvoir le glisser dedans comme ça et voilà. Bon, j'édite le fichier et je vous reprends juste après. Ça y est, j'ai fini de rééditer le fichier. J'aurais bien aimé pouvoir faire un autre test d'impression pour être sûr que ça marche bien. Malheureusement je commence à être à court de temps pour tourner cette vidéo, il faut que je l'ai fini assez rapidement aujourd'hui. Parce qu'après j'ai tout le montage à faire, etc. et j'ai pas beaucoup de temps, je vous rappelle quand même que je suis en prépa. Donc on va tout de suite lancer l'impression finale, et puis soit ça passe, et tant mieux, soit ça casse, et puis ce sera un échec, mais écoutez, moi je pense que ça fait aussi partie un petit peu du processus de fabrication, d'objets, tout ça, les petites erreurs comme ça, les choses qui font que les projets qui finissent pas forcément bien. Voilà, là l'idée c'était de faire un petit projet, une petite vidéo assez simple, assez courte, donc voilà, je vous laisse avec le timelapse. Alright. Bon. Alors. Comme vous l'avez vu sur le timelapse, le print a l'air propre, donc on va pouvoir le retirer. Alors encore une fois, ça dégage. On va pouvoir le retirer du plateau. Impeccable. Voilà, donc la pièce est finie. Vous l'avez vu dans le timelapse, j'ai ajouté à l'intérieur 5 rondelles métalliques comme celle-ci pour rajouter de la masse, et ça se sent que le socle est un peu plus lourd et c'est vachement plus agréable comme ça. Je suis assez content de l'impression en soi, les détails ressortent vraiment bien. Tous les petits détails que j'avais rajoutés qui font vraiment quelques millimètres, ils sont très propres, je suis vraiment content. On va tout de suite tester pour voir si le câble passe. Bon, écoutez, malheureusement, encore une fois, le trou que j'avais prévu ici n'est pas assez large, donc ça ne passe toujours pas. J'ai un peu le seum honnêtement, je pensais que ça allait fonctionner cette fois-ci. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de poncer les bords pour voir si je peux pas réussir à faire passer le câble à l'intérieur. One eternity later. Bon voilà, chers visiteurs, ça fait... ça doit faire 2-3 heures que je suis occupé à poncer ce truc-là. À poncer déjà pour avoir une surface un peu plus belle et surtout pour essayer de corriger la fente. Malheureusement, j'y arrive pas. Ça commence à faire longtemps et j'arrive à court de temps.
Donc malheureusement, il va falloir ranger ce projet dans la case des échecs, les projets ratés. Je suis un petit peu déçu, mais bon voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait aussi partie du process. En tout cas, j'espère que cette rapide vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et à me faire un petit coucou en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et c'est aussi le meilleur moyen que vous ayez de soutenir une petite chaîne comme la mienne. Pour ma part, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Alors, en attendant, portez-vous bien, et à bientôt dans la mathématosphère.